J'étais tranquille au fond du pieu, les doigts de pied en éventail, mais voilà que j'ai éventé la promesse d'un secret magique de strap de pied. Yeah. Ils m'ont pris au pied de la lettre, maintenant je suis juste au pied du mur, pieds et poings liés, ils attendent de pied ferme mon histoire de strap de pied. Pour faire la dernière descente, le pied collé au plancher, bon pied, bon oeil, les deux pieds sur terre plutôt qu'un dans la tombe. Au pied levé, je m'exécute, je suis déjà à pied de travail d'arrache-pied pour leur mettre le pied à l'étrier. Tous les rushs, je vais les trier. Faut que je leur ôte une épine du pied, croche, pas de croche-pied, bien strapper le pied pour le prendre, sinon ils vont continuer à me les casser. Les couilles, pas les pieds. Trailer colosse au pied d'argile, genou carcasse un peu fragile, descendu de ton piédestal, tu veux bien danser, danser, ok, mais sur quel pied? Je vais pas leur faire le coup de knock, sinon ils vont me mettre knock out. Non. Je dis cash, hein. Moi je te promets rien, je te promets strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que ce bricolage de pied, il a fonctionné sur l'Ultra du Kera, la 6000D et l'UTMB. Voilà, ça a marché pour moi, pour toi je sais pas, hein. Ça peut marcher, ça peut aussi ne pas fonctionner. Depuis mon premier Ultra, l'Ultra Trail du Pas du Diable, qui s'est terminé par... c'est plus des pieds que j'avais, hein. C'était que de la souffrance. J'avais des ampoules, mais énormes. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'y avais jamais été confronté. Comme je le dis, c'était mon premier ultra. Donc depuis cet ultra, je suis toujours parti avec une micro-trousse de secours, de la crème Noc, des compites et du strap. Bon, en fait, les trois, ça fonctionne pas ensemble, hein. Soit tu knock, et voilà-t-il pas la Noc. Le truc que tu dois utiliser 20 jours avant une compétition. Moi, 20 jours, une compétition, m'endormir avec les pieds pégueux, c'est pas possible, hein. Pour un résultat qui n'a jamais été très convaincant, hein. En fait, qui n'a jamais été convaincant du tout. Alors, il y a l'autre solution. L'autre solution, c'est le compit et le strap. Je l'avais toujours au fond du sac, au cas où. Et le cas où, ça arrivait toujours vers la fin de la course, grosso modo, autour du 100e kilomètre, sur des ultras qui font 140, 160, 170. Et début juillet, pour l'Ultra Trail du Keras, 164 km, pour 10 650 de dénive, je me suis dit, tiens, au lieu d'attendre que l'ampoule se produise au talon et bricoler, faisons du préventif. Donc j'ai fait du préventif. C'est ce que vous allez voir sur le bricolage du talon. J'applique sur la peau qui est sèche. Bon, l'avantage de faire en préventif, c'est que la peau est sèche, hein. Évidemment, pendant la course, la peau est humide. Bon, j'applique le compit qui du coup adhère mieux. Et je fais un bricolage de strap qui fonctionne pour moi, qui a toujours tenu sur ces longues distances. Mais pendant cet ultra, juste avant la première base de vide, donc avant le 70e kilomètre, j'avais mal à la plante des pieds. Bon, j'ai mal à la plante des pieds, c'est assez normal. Mais aussitôt dans la course, j'étais pas habitué. Je m'arrête, j'enlève la chaussure, je regarde le pied. Je croyais avoir un début d'ampoule, pas du tout. Le pied est crevassé. Et je dis, il est crevassé, ça fait mal, c'est normal, on continue. À la deuxième base de vie, à Seillac, au 113e kilomètre, j'enlève la chaussure et je me dis, c'est pas possible, j'ai toujours mal. Je regarde et là, j'ai un début d'ampoule dans la longueur, si vous voulez, de la plante du pied. Je m'inquiète, je dis, comment je vais faire? J'avais toujours en mémoire ce coureur sur l'échappée belle en 2017, juste avant le Pléné, qui me disait qu'il avait abandonné l'année précédente parce qu'il avait eu justement des ampoules terribles sous la plante du pied. Donc je me dis, je vais bricoler. Qu'est-ce que je fais? J'ai rien d'autre que les compites et cette bande de 1 mètre sur 6 cm de large. Et de quoi découper? Donc je bricole cette protection d'avant-pied que vous allez voir aussi dans cette vidéo.
Et évidemment, avec moi, il y avait Bertrand et Thomas du TCP. Et Bertrand, mais c'est ce que je ressentais aussi, hein, était un peu dubitatif sur la tenue de ce que je bricolais. J'ai fait un truc un peu merdique pour la confiance. Voilà. Ça va pas marcher. Mais si, ça va marcher. Mais tu vas aller au bout. confiant, Tu vas aller au ouais. bout, évidemment. Ça a tenu jusqu'au bout. Et je vais vous montrer comment on arrive à faire tenir un compit sous la plante des pieds, à un endroit où, bah, pour frotter, ça frotte, quoi. Je veux dire, là, le compit, il en prend plein la gueule, hein. Alors pour qu'il tienne, il fallait trouver une solution. Et j'ai une idée qui s'est avérée être une bonne idée. Je vais vous la montrer. C'est quand même une hantise. Quand vous faites ce genre de bricolage, vous mettez le compit, vous strappez, ok. Mais les lois de la nature n'interdisent pas que vous fassiez l'ampoule sous la protection. Ça m'est pas encore arrivé, tant mieux. Que faut-il faire dans ce cas-là? Ben je sais pas. Vous me ferez un retour quand ça vous arrive, vous me faites un retour, vous me dites en fait il faut faire ça, quoi. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que si l'ampoule se fait sous le compit, n'enlevez pas le compit. Parce que vous allez arracher en même temps la peau. Non, il faut laisser le compit, il faut le consolider. Je vois pas d'autre solution. Oui, il y a une autre solution évidemment, c'est un podologue au ravito, je sais pas combien, dans je sais pas combien de kilomètres, qui va peut-être vous sauver la mise. Yeah. Comme je l'ai dit, je te garantis pas du résultat. Ce que je peux te garantir, c'est que tu vas lâcher de la monnaie quand même, parce que tu as besoin d'un minimum de matos pour faire ce strapping. Tout d'abord, il te faut de la bande élastique adhésive. Ça, beaucoup de bandes adhésives. Et puis il te faut 4 compits grand format. Première étape, le compit. Je chauffe, je chauffe, je chauffe, je chauffe. Une fois que c'est bien chaud, j'applique. Je chauffe, je chauffe, je chauffe, je scotche. Je scotche. Voilà, sans trop tirer la bande. Voilà, j'en ai un peu trop, je vais couper. Je rajoute une bande. Voilà, là encore j'en ai trop mis. Au préalable, j'ai découpé, je pense que je suis plutôt à 5 cm au lieu des 6 en largeur. Voilà. Et maintenant, je consolide tout ça en partant du haut du pied et en allant toujours de l'avant vers l'arrière. Donc plusieurs bandes et toujours en connexion. Là, je pose le début de celle-ci sur la fin de la précédente et chaque fois un peu en retrait. Chaque fois un peu en retrait de l'avant vers l'arrière. On réitère l'opération pour fixer la partie haute. Toujours en connexion, toujours avec le petit retrait, bien que là, ce soit pas si important que ça. Et surtout, on ne serre jamais les bandes. Il faut mettre la juste pression, sinon, évidemment, on se coupe la circulation sanguine et c'est pas le but. Maintenant, je passe à la plante du pied. J'ai bien chauffé mon compit et je l'applique dans le sens de la longueur. Voilà. Et là, pareil, je chauffe. Je chauffe. Et c'est là où vient l'idée un peu de génie. Ouais, soyons modestes. Et là, l'idée, c'est de consolider le compit en faisant passer tout d'abord des bandes entre les doigts de pied, entre les orteils, en bas et au-dessus. J'ai coupé la bande en deux et je vais mettre les morceaux là pour consolider l'avant. Ah, c'est sûr qu'il faut aimer découper la bande. Voilà, et toujours la fin de la bande au-dessus, sur le dessus du pied. Voilà, j'essaie de ne pas mettre de pression, faut pas que ça soit trop tendu. Voilà. Voilà le résultat. C'est magnifique. Non. Fin du TMB. Et on va voir dans quel état se trouvent ces bandages après 171 km et 10 000 de dénivelé positif et négatif.
Alors à Courmayeur, ça n'avait pas bougé. Qu'en est-il? De retour à Chamonix. Eh bien, comme on peut le constater, ça n'a pas bougé. Ni devant, ni derrière. Pour ce qui est des ampoules, je n'en ai pas. Ça ne veut pas dire que tu peux pas en avoir. Ça veut dire que je n'en ai pas eu alors que d'habitude j'en ai au talon et sous la plante des pieds. Mais là, et sous la plante des pieds, ça a été super efficace. C'est comme un petit coussinet qui vient amortir la violence du choc produite par la rencontre inopinée de ton pied avec le sol, qui souvent est dur. Et ce qui est remarquable avec ce strappage de pied, et que j'ai pu expérimenter pendant toute la journée du samedi sur l'Ultra Trail Nice-Côte d'Azur, 165 km, c'est qu'il est waterproof, parce qu'on a eu, je sais pas combien d'heures de pluie, au moins 16 heures, si c'est pas 20. Je vous le montre, hein. Attention, il n'y a pas de fiction, vous allez voir. Hop, regardez, tout est là. Il a pas bougé, c'est dégueulasse, mais il a pas bougé. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire.